Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 21 mars. On commence tout d'abord avec le calendrier du PSG pour cette fin de saison. Donc c'est simple, il ne reste plus que la Ligue 1, là c'est tous les matchs. Voilà, jusqu'au dernier match PSG clairement qui sera prévu le 3 juin prochain. Donc voilà, il y a 10 rencontres, donc là il y a quand même du lourd là lors des prochains matchs, parce que là c'est la trêve internationale. Donc le PSG recevra le 2 avril prochain l'équipe de Lyon, ensuite ça sera Nice, Lens, Angers, Lorient, 3. Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. On peut voir que là, les matchs seront compliqués au début, puis la fin de saison sera un peu plus tranquille, on va dire, avec Clermont, Strasbourg, Auxerre, même Ajaccio, même 3. Donc, bon, c'est pas pour dénigrer bien sûr les équipes, mais bon, ça sera à la portée bien sûr du PSG. Donc, voilà, il y a 30 points à prendre, en espérant que le PSG va tout rafler et bien sûr valider ce titre de champion de France. Ça sera le 11e du club. Les joueurs actuellement, enfin les joueurs convoqués en sélection, donc Kylian Mbappé, sont bien sûr parti en sélection et Kylian Mbappé est arrivé à Clairefontaine, donc c'était hier bien sûr lors du rassemblement de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs des Bleus. Ça sera contre les Pays-Bas vendredi et contre l'Irlande à Dublin lundi prochain. Donc voilà une petite photo de Kylian Mbappé, le seul joueur français de l'effectif, enfin de l'équipe du PSG on va dire, enfin qui a été appelé par Deschamps parce qu'il y a Kimpembe qui est blessé et par exemple le jeune Warren Zaïre-Emery lui a été convoqué avec l'équipe U19. Donc une petite photo de Kylian les gars, et il fait la une aujourd'hui du journal Équipe Kylian Mbappé, et il fait la une où c'est marqué en titre capitaine Mbappé, parce que Mbappé va devenir le nouveau capitaine de l'équipe de France. On peut que le féliciter. Donc Deschamps a tranché d'après les informations de l'équipe. Le sélectionneur a choisi Kylian Mbappé comme nouveau capitaine des Bleus. Donc ça sera dévoilé officiellement de la bouche de Deschamps jeudi. Mais bon, ça a déjà fuité. Et ça sera Kylian Mbappé, le nouveau capitaine de l'équipe de France. Donc Mbappé, 24 ans, capitaine des Bleus. Grand respect pour l'élu qui est déjà vice-capitaine du côté du Paris Saint-Germain. Quand Marquinhos n'a pas, il est blessé ou je sais pas, par exemple suspendu. C'est lui qui a le brassard au PSG. Et maintenant il va devenir le capitaine numéro 1 de l'équipe de France. Donc voilà, magique trajectoire on peut dire pour Kiki. On va parler de Léo Messi, lui donc joueur parisien aussi, donc il est parti en Argentine à Buenos Aires, et Léo Messi est bien arrivé au rassemblement de l'Argentine. Donc ils auront un match, ça sera jeudi contre le Panama, ça sera le premier match de l'Argentine sur leur territoire depuis la victoire en Coupe du Monde. Donc voilà, il y aura bien sûr une saveur particulière parce qu'ils ont gagné la dernière Coupe du Monde, et tiens la dernière photo qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, Léo Messi de retour en Argentine avec ses collègues argentins. On peut voir des anciens parisiens comme Di Maria, Lo Celso ou même Paredes, bien sûr, qui a évolué qui appartient toujours au PSG. N'oubliez pas qu'il est prêté à la Juventus. En plus, il devrait revenir du côté du Paris Saint-Germain l'été prochain. Et toujours avec Messi, donc l'avenir de Messi au PSG dans le flou. On ne sait pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Et le Barça, les gars, rêve toujours du retour de Lionel Messi et lui a envoyé des messages en interne. Cependant, aucune offre officielle n'a été formulée par le Barça pour le moment. C'est qu'on sait qu'actuellement les supporters vraiment parisiens, je vois beaucoup de sondages, il y en a beaucoup qui veulent pas que le PSG prolonge Léo Messi. Après le club, est-ce qu'ils vont écouter ses supporters? On espère, on sait que c'est pas souvent le cas, même très rarement. Donc voilà, il pourrait peut-être retourner dans son ancien club, l'équipe du Barça. Moi j'espère qu'il retournera au Barça, et surtout j'espère qu'il quitte le PSG, parce que pour moi le PSG, je vous ai dit, doit changer quelque chose. C'est vrai que ça reste un très grand joueur, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, et pour l'objectif de gagner la Ligue des Champions, je pense que le PSG aura plus de chances de gagner la Ligue des Champions sans Messi qu'avec Messi. C'est vrai que c'est fou ce que je dis, mais voilà, il faut des combattants sur le terrain, et pour l'instant il y en a qui mouillent pas assez le maillot du côté du PSG. Et voilà, pour moi, Léo Messi est dans ce cas-là. Et toujours avec Messi, Sergio Roberto, son ancien collègue, on peut dire, du côté du Barça, sur les supporters parisiens envers Messi à cause de l'élimination en Ligue des Champions. Ils s'en sont pris à lui, mais c'est un joueur spectaculaire et c'est très mauvais qu'un joueur de ce niveau soit traité de cette façon. Nous allons très bien le traiter ici s'il revient du côté de Barcelone. Donc on verra bien sûr ça sera quoi le futur de Léo Messi. Du côté de la sélection italienne, donc Marco Verratti et Donnarumma sont présents avec la Nazionale, donc l'équipe italienne, pour leurs 2 prochains matchs pour se qualifier pour le futur Euro. On revient sur le PSG les gars, donc on enregistre 41% de défaites en 2023, c'est énorme les gars, quasiment un match sur 2 en 2023 a été perdu par l'équipe du PSG. On est quasiment au mois d'avril, c'est une catastrophe bien sûr. Le pire total du club depuis 1987 pour le moment en termes de pourcentage de défaites en début de saison, donc en début d'année plutôt, donc voilà, c'est une catastrophe cette saison. Et bien sûr, il y a une photo avec ce titre de Christophe Galtier. Bon, c'est pas lui qui joue, mais bon, c'est lui qui fait ses choix. Et on sait que les choix de Christophe Galtier sont souvent
voilà, souvent critiqué, on peut dire. Hein. Et Galtier, de toute façon, lui devrait quand même rester sur le banc du PSG jusqu'à au moins la fin de la saison. Le PSG ne veut pas faire de choix dans la précipitation. Donc je ne sais pas s'il sera encore le coach du PSG la saison prochaine. Mais une chose qui est quasiment sûre, c'est que lors des 10 derniers matchs du PSG, voilà, en Ligue 1, ça devrait être lui qui devrait être sur le banc après. L'été prochain, on verra ce qui va se passer. Hein. Et Galtier, il a dit, est-ce que cette défaite contre Rennes va générer une réflexion de la part de ma direction? Peut-être, mais il faut quand même tout restituer dans son contexte avec un effectif où il manquait 8 joueurs. Hein. Il y avait 8 blessés quand même. Et un changement obligatoire à la mi-temps puisque Pembele est sorti sur blessure. Donc en gros, il dit que son équipe va mal actuellement. Enfin, le PSG va mal à cause de tous les joueurs blessés actuellement. Bon, je ne vais pas tout citer parce que vous savez, il y en a beaucoup. Donc voilà ce que dit hein, Galtier. Mais je pense que même avec ces 8 joueurs blessés, hein, le PSG doit... bien joué et surtout doit gagner, hein. C'est quand même au parc, c'est devant les supporters, même si c'est Rennes en face avec les remplaçants, le PSG doit s'imposer contre cette équipe du Stade Rennais. Et toujours avec Galtier, Jérôme Roten sur son émission Roten sans flamme sur Galtier lors du PSG Rennes. Hein. Sur le banc de touche, il y a quasiment 60 millions d'euros si tu comptes les recrutements d'Hugo Ekitike, de Renato Sanchez et le reste des jeunes ont aussi de la qualité. Pourquoi tu nous mets au départ un Bernat qui n'a jamais joué à ce poste? Vous savez, il a fait une défense à 3 avec Juan Bernat mis sur le couloir, enfin le côté gauche de la défense centrale. Et c'est vrai qu'il n'a jamais joué à ce poste-là, puis il l'a mis titulaire directement. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup critiqué. N'oubliez pas que Bernat est fautif quand même sur les 2 buts pris du PSG avant-hier. Et toujours avec Roten sur Galtier et le match face à Rennes, hein, il a encore mis en avant la faute des jeunes et tout. Mais la défaite d'avant-hier, Christophe, ce n'est pas la faute des jeunes, arrête de nous raconter n'importe quoi. Ce sont d'abord tes choix au début de match. Avec par exemple hein, le choix, on a parlé juste avant de Juan Bernat. Et toujours avec Galtier, donc il aurait crié, engueulé, on peut dire les jeunes parisiens après l'élimination du PSG en Youth League face à Dortmund. Hein. Il y a une différence de traitement entre les jeunes, où là il hausse la voix, et les stars du club, hein, les Messi, les Neymar, les Mbappé quand ils jouent pas bien, bah, eux ne reçoivent aucun... voilà, Galtier ne leur dit rien, alors que quand c'est les jeunes, bah là, il hausse la voix pour dire qu'ils n'ont pas été bons. Donc voilà, bon, c'est comme ça. C'est du côté de Paris. Bref, si vous aviez la possibilité de choisir un coach pour entraîner le PSG, vous choisiriez qui? Donc c'est le Twitter Média Parisien qui fait ce sondage, ils en font souvent. Donc là encore un très intéressant, donc quasiment 20 000 votants, à plus de 18 000, hein, c'est énorme. Donc Luis Enrique, Thomas Tuchel, Antonio Conte ou Zinedine Zidane. En gros, bah, c'est 4 coachs actuellement. Je crois que les 4 actuellement sont libres, hein, ils n'ont pas d'entraîneur. Donc pour vous, bah, vous pourriez prendre qui hein, pour entraîner le PSG saison prochaine. Et la plupart ont mis Zidane, j'ai mis aussi Zidane, hein, quasiment 45%. Il y en a beaucoup aussi qui aimeraient le retour de Thomas Tuchel, 40%. Ah, c'est quasiment un peu moins que Zidane, mais c'est beaucoup, hein, 40%. Bon, après, seulement 7% pour Antonio Conte et 6% pour Luis Enrique. Donc Antonio Conte, c'est que lui, il est encore en poste. Hein, du côté de Tottenham, il devrait se faire licencier là, cette semaine. Du côté des Spurs, c'est pour ça que ça peut être une option aussi pour le PSG de prendre le coach italien. Donc voilà, quand même, la plupart des supporters parisiens veulent Zizou hein, sur le banc du PSG. Et on a parlé de Galtier, Luis Campos, hein, voilà aussi, lui, ça tient qu'à un fil, hein, son poste actuellement de directeur sportif du club. Hein. Les échecs du tandem ont agacé le Qatar, donc on verra. Je ne pense pas qu'il y aura une décision qui sera prise, je dis en milieu de saison, là, vu qu'on est au mois d'avril. Si une décision sera prise, ça sera en fin de saison. Et concernant Nasser, va rester à Doha dans les semaines prochaines, tout en guettant la situation du club de très près. Voilà, il sera un petit peu moins présent à Paris, mais il sera plus du côté de Doha, du côté du Qatar, pour suivre bien sûr, ça sera du côté du PSG. Toujours avec le PSG, tente un coup très étonnant, c'est Foot Mercato, qu'on voit cette info. Et en gros, il s'intéresse à 2 joueurs, donc 2 Brésiliens. Tout d'abord, le PSG s'intéresse à Andreas Pereira, donc bon, c'est un joueur qui évolue actuellement du côté de Fulham. Bon, je vois un peu c'est qui le joueur, bon, j'ai très rarement vu jouer, donc voilà, est-ce que c'est une bonne option pour le PSG? Je ne sais pas, j'en sais rien. Donc le PSG se renseigne sur la situation de ce joueur. Hein. Le Brésilien de Fulham est également suivi par Chelsea et la Juventus Turin. Après, je l'ai dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer parce que je regarde quasiment jamais hein, l'équipe de Fulham. Est-ce qu'il apportera un plus à l'équipe parisienne? Je ne pense pas, mais bon, voilà, le PSG s'intéresse à lui. Et le PSG a toujours des contacts avec Malcolm. Hein, souvenez-vous, ce joueur qu'on a beaucoup parlé l'hiver dernier, lors du dernier mercato hivernal. Ça a failli se faire, du coup ça s'est pas fait. Et les contacts n'ont pas été rompus entre le PSG et Malcolm. Hein. Le Zénith est prêt à le vendre pour 30 à 35 millions d'euros. Malcolm souhaite jouer en Coupe d'Europe. Voilà, parce que actuellement le Zénith, par rapport, vous savez, à l'affaire hein, avec l'Ukraine et la Russie, donc les clubs russes ne jouent plus la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. C'est pour ça que lui aimerait retrouver la Coupe d'Europe. Et voilà, peut-être ce serait une option pour lui de venir du côté du PSG. Donc affaire à suivre. Kim Kardashian, donc elle a dit merci au PSG d'avoir réalisé
réalisé le rêve de mes enfants parce que j'ai dit hier que Kim Kardashian était présente en loge lors du match PSG-Rennes. Puis c'est surtout ses enfants qui sont des grands fans du PSG, surtout des grands fans des joueurs comme Mbappé et Messi. On peut voir qu'ils ont fait une photo à la fin avec Kylian Mbappé. Toujours avec Kylian Mbappé, on peut voir qu'il est classé à la 3e position des personnalités préférées des 7-14 ans. Dans le journal Mickey en gros, donc voilà, c'est Mbappé 3e, donc il y a seulement Lloris et Giroud qui sont devant Kylian Mbappé. Toujours avec Kylian Mbappé, on peut voir que cette saison il a 19 buts inscrits en Ligue 1, il est co-meilleur buteur du championnat de Ligue 1 avec Jonathan David. Et là, on peut voir tous les meilleurs buteurs des autres grosses ligues. Et c'est par rapport au soulier d'or. Vous savez, c'est le meilleur buteur en gros en championnat en Europe. Donc, Mbappé, ça sera compliqué de gagner ce soulier d'or parce que Haaland en a marqué 28 de buts du côté de la première ligue. Donc, ça sera très compliqué de revenir sur lui. Surtout qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Et Haaland, on le voit encore beaucoup marquer. Même si Mbappé marquera beaucoup, ça sera compliqué de revenir sur l'attaquant norvégien. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le PSG féminin et Lyon féminin se retrouveront en finale de la Coupe de France féminine. Donc, le match aura lieu le samedi 13 mai prochain à 16h. Ça sera à Orléans. Et il y a déjà les billets qui sont en vente pour ceux qui veulent bien sûr assister à cette rencontre. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui sur le PSG aussi avec les joueurs parisiens en sélection. Donc on se retrouve dès demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.